Le prince Harry est de retour au Canada avec son épouse Meghan et leur fils Archie, âge de 8 mois. Il s'est retiré de ses fonctions royales, mais s'il recherchait la paix et la tranquillité, il ne les a pas encore trouvées. Les murmures se sont transformés en ondes de choc à Westminster lorsque Catherine et William ont pris une décision sans précédent, ébranlant tous les pans du monde politique et royal britannique. Dans un moment qui ressemblait davantage à un tournant de l'histoire qu'à une simple intervention, le couple royal a exigé que Meghan et Harry comparaissent en personne devant le Parlement pour affronter des fronts le scandale Epstein qui refait surface. L'atmosphère a instantanément changé, chargée de tensions, d'urgence et de conséquences imprévisibles. Qu'est-ce qui a donc poussé le futur roi et la future reine à prendre une décision aussi audacieuse et publique? Et quelles vérités explosives sont sur le point d'être révélées? Les preuves divulguées qui ont contraint William et Catherine à une confrontation publique. Par une matinée glaciale de novembre 2025, de celles où le brouillard londonien s'accroche au toit comme un secret tenace, Buckingham Palace se dressait dans un silence quasi total. Ses grilles dorées étaient estompées sous un épais voile de brume. Mais à l'intérieur, l'atmosphère vibrait d'une tension plus électrisante que lors de n'importe quelle procession d'État. À 7 heures précises, avant même que la ville ne s'éveille, un événement sans précédent a brisé le calme. Une vidéo brute, sans filtre, est apparue sur YouTube. Aucun logo de palais, aucun montage soigné, aucun scénariste royal aux commandes. Le prince William était assis dans ce qui ressemblait indubitablement à son bureau privé à Adelaide Cottage. La faible lueur d'une lampe de bureau traçait des lignes nettes sur son visage, révélant une mâchoire serrée, non par colère, mais par conviction. Son regard était fixe, froid et déterminé. À ses côtés, Catherine était assise, gracieuse et droite, une main posée sur son bras, le calme avant la tempête que le monde n'avait pas vu venir. La vidéo dura moins de 2 minutes, et pourtant chaque seconde résonna comme un coup de tonnerre. Meghan et Harry ont franchi une limite avec Catherine et moi, déclara William d'une voix ferme, mais chargée du poids d'années enfouies dans le silence. Le roi nous a donné plein pouvoir. Nous agirons immédiatement au Parlement. Leurs agissements ont porté atteinte à la couronne, surtout après les récentes révélations liant Meghan à l'entourage d'Epstein. Elle devra assumer les conséquences de ses mensonges et répondre de ses actes pour s'infiltrer dans cette famille. L'écran devint noir, orné des armoiries royales. Le monde s'embrassa. X, anciennement Twitter, s'est enflammé en quelques minutes. L'ultimatum royal s'est hissé en tête des classements mondiaux. Plus de 5 millions de publications ont afflué avant midi, rivalisant des hashtags tels que Protect the Crown et Stand with Sussex. Les chaînes d'information se sont précipitées. La BBC a interrompu ses programmes habituels. CNN a diffusé l'extrait en boucle. Analysts, historians, critiques, tous s'exprimèrent en même temps. Mais sous cette frénésie, un froid glacial s'abattit sur la monarchie. Ce n'était pas une déclaration, c'était une déclaration de guerre. Pour ceux qui pensaient que le feuilleton Sussex s'était éteint avec la presse à scandale, cette vidéo a rouvert la plaie. Elle a fait ressurgir de vieux fantômes, les mémoires d'Harry, les disputes qu'il y décrit, les accusations qu'il lance contre l'institution. Et maintenant, alors que le roi Charles est affaibli par un traitement acharné contre le cancer, l'enjeu semble plus crucial, presque existentiel. Des sources bien informées murmuraient que le roi lui-même avait approuvé le message, incapable de supporter davantage de pression. À Westminster, les députés évoquaient les possibles répercussions. Révocation de titres, renforcement de la sécurité, voire restriction de la représentation royale. Mais le véritable séisme était d'ordre émotionnel. William et Catherine, jadis membres du Quatuor Royal, incarnaient désormais le dernier rempart entre la monarchie et l'effondrement. Leur ultimatum, insistaient certaines sources, n'était pas motivé par la vengeance, mais par la survie. Tandis que le brouillard se dissipait lentement sur Londres, une vérité s'imposait à tout le pays. Cette confrontation révélée au grand jour pourrait-elle marquer le tournant décisif qui redéfinira définitivement l'avenir de la monarchie? Une fraternité brisée. Dans la longue et sinueuse histoire de la monarchie britannique, rares sont les relations qui ont brillé d'autant fort ni connu une rupture aussi douloureuse que celle qui unissait les princes William et Harry. Nés à moins de 2 ans d'intervalle, ils ont grandi non seulement comme des frères, mais aussi comme des compagnons inséparables, façonnés par les mêmes projecteurs, les mêmes attentes et les mêmes peines de cœur. Après la mort de la princesse Diana en 1997, le monde entier les a vus marcher derrière son cercueil. 2 jeunes garçons, serrés l'un contre l'autre, accablés par le chagrin et le destin. William, le futur roi.
Harry, le cadet qui l'a toujours soutenu. Leur enfance au palais de Kensington fut ponctuée de ces bêtises que seuls deux garçons élevés dans un milieu privilégié peuvent concocter. Se faufiler dans les couloirs, faire des farces au personnel et rester unis face aux ennuis. Plus tard, leurs liens se sont renforcés grâce à leurs expériences militaires communes, notamment pendant le séjour de Harry en Afghanistan. Mais derrière cette proximité, des tensions latentes se sont installées. Selon des sources proches du couple, ces tensions existaient bien avant l'arrivée de Meghan Markle. Avec l'avènement de l'âge adulte, la tension liée à des chemins divergents s'est fait sentir. William a endossé le rôle d'héritier avec des responsabilités croissantes après son mariage avec Catherine en 2011. Harry, quant à lui, a traversé des années d'incertitude après son service militaire. Si les Jeux Invictus de 2014 ont mis en lumière le charisme naturel et la notoriété d'Harry, certains membres du palais ont discrètement constaté le contraste entre la liberté d'Harry et les obligations de William. Il ne s'agissait pas de jalousie, du moins pas au sens traditionnel du terme, mais d'une prise de conscience grandissante que leur vie n'était plus parallèle. Puis vint le mariage d'Harry avec Meghan en 2018, un moment perçu par beaucoup comme porteur d'espoir et symbole de modernité. Mais les récits romancés de ces premiers mois, notamment les adaptations en séries et les adaptations, mettant souvent en avant un moment clé. Un dîner tendu où William aurait tenté de mettre en garde Harry contre les pressions que Meghan pourrait subir au sein de la famille royale. Harry, farouchement protecteur, a perçu cela comme une ingérence. Cette conversation, selon certains, a marqué un tournant. Après le retrait de Harry et Meghan de la vie royale en 2020, la distance entre les frères s'est accentuée. Les interviews publiques et les récits romancés de leur expérience ont alimenté les tensions. La publication des mémoires de Harry, Spare, en 2023, a encore creusé le fossé émotionnel. Le récit des désaccords, des disputes et des souvenirs douloureux, tel qu'il était relaté dans le livre, dressait le portrait de deux frères évoluant dans des directions opposées, chacun persuadé de défendre sa vérité. En 2025, des rétrospectives et des analyses romancées décrivaient William comme profondément blessé par la façon dont des moments intimes de sa famille avaient été exposés au grand jour. Catherine, toujours pilier de stabilité, tentait de renouer les liens familiaux, mais chaque avancée semblait suivie de deux reculs. L'image que Harry et Meghan donnent de la vie royale, la décrivant comme restrictive et isolante, contraste fortement avec le chemin que continuent de suivre William et Catherine. Face à de telles blessures et à des vérités si contradictoires, le lien autrefois indéfectible entre William et Harry pourra-t-il jamais être réparé? Un royaume à vif. Début 2024. Après la confirmation publique du cancer du roi Charles, la dernière rencontre en face à face entre les deux frères royaux eut lieu au chevet du roi. Une rencontre décrite par des sources proches du couple comme d'une froideur glaciale. Harry ne serait resté qu'une demi-heure avant de retourner à Montecito. Un moment que de nombreux commentateurs ont par la suite interprété comme le symbole du fossé émotionnel grandissant entre les deux princes. Alors que le choc provoqué par le message vidéo ferme de William continue de se faire sentir dans le monde entier, les forums en ligne dissèquent la moindre faille dans leur relation. Un fil de discussion devenu viral, lancé par un analyste royal réputé, résume l'ambiance sans embâge. William n'est plus en colère. Il a renoncé à essayer. Harry a fait son choix, et cela l'a éloigné de tout ce qu'il protégeait autrefois. L'opinion publique partage ce sentiment. Les sondages montrent que 62% des Britanniques penchent pour William et approuvent les décisions de Harry. Les interviews publiques, les révélations de ses mémoires et sa prise de distance avec l'institution ont fragilisé la monarchie à un moment déjà délicat. Pourtant, Harry compte toujours des partisans fervents qui affirment que la pression médiatique incessante et les traditions royales rigides l'ont contraint à adopter une stratégie de survie. Alors que William assume de plus en plus son rôle de conseiller d'État, pendant que son père suit un traitement, le spectre de sa rupture avec Harry plane sur chacune de ses fonctions officielles. Certains commentateurs se demandent même ouvertement si le remplaçant n'est pas devenu la lame silencieuse qui plane au-dessus de la tête. Et si tel est le cas, les dégâts seront-ils jamais réparés? Le palais garde un calme apparent, mais à huis clos, la tension gronde comme une tempête invisible. Le règne du roi Charles III, censé inaugurer une monarchie moderne et épurée, s'est au contraire déroulé sous l'ombre de sa fragilité personnelle.
Sun Diagnostic, en février 2024, a transformé une souffrance privée en préoccupation nationale. Fin 2025. Les nouvelles de la santé du monarque, âge de 77 ans, sont rares mais empreintes d'émotion. Lors d'une visite à l'hôpital en septembre, il a plaisanté gentiment avec les autres patients. « Je suis toujours là. Je me bats », même si ses proches ont perçu la gravité de ses paroles. Les médecins affirment que son état est stable et bien pris en charge, mais des rumeurs au palais laissent entendre qu'il souffre davantage. Ces insomnies seraient dues non seulement au traitement, mais aussi à la tension émotionnelle qui traverse l'Atlantique. Charles et Harry avaient lentement renoué leur lien après la mort de Diana, tissant une relation père-fils tardive mais profonde. Mais les portraits de Charles dans les interviews et les récits romancés, en particulier ceux le dépeignant comme distante, ont profondément blessé. Le déferlement médiatique qui s'en est suivi n'a fait qu'exacerber les tensions. Vers l'année 2025, Charles avait commencé à déléguer davantage de responsabilités à William et la pression se faisait sentir. Les observateurs ont noté des annulations ponctuelles, une silhouette plus mince lors des événements officiels et un discours inhabituel en avril, où il a admis traverser des périodes difficiles sans nommer les tensions qui y contribuaient. La situation s'est encore aggravée avec les spéculations autour du rôle de Meghan dans la division persistante, alimentant débat, suppositions et une avalanche de gros titres qui n'ont fait qu'exacerber les souffrances de la famille. Alors que la santé du roi se détériore et que les vieilles blessures se rouvrent, cette crise familiale resserrera-t-elle les liens entre les frères ou les mènera-t-elle au point de non-retour? La monarchie, la tempête Sussex et un royaume au bord du gouffre. Le roi Charles, qui avait fièrement accompagné Meghan à l'hôtel en 2018, l'avait imaginé comme une bouffée d'air frais, une figure capable de moderniser la monarchie et de la rapprocher d'un public international plus jeune. Mais au fil des années, ses prises de parole après son départ de la famille royale, qu'il s'agisse de ses réflexions pertinentes sur les préjugés dans un podcast, ou des projets philanthropiques inégaux menés avec Harry sous l'égide d'Archewell, ont alimenté la machine médiatique des tabloïds, avides de polémiques. Chaque mot, chaque silence, chaque rumeur était absorbé par Charles, qui semblait prendre chaque titre de presse personnellement, tel un homme tentant de maintenir l'institution royale à bout de bras. Un sondage du Commonwealth réalisé en 2025 n'a fait qu'accentuer les tensions. 55% des personnes interrogées se demandaient si la monarchie conservait encore toute sa valeur. Certains analystes attribuant ce phénomène aux perturbations causées par la distance entre les Sussex et la monarchie. Un discours relayé par des critiques qui interprétaient leurs commentaires depuis l'étranger comme des attaques subtiles contre la couronne. Entre-temps, le rejet par le tribunal de l'appel d'Harry concernant sa sécurité ajoutait une dimension ironique et douloureuse. Le fils qui affirmait avoir fui pour se mettre en sécurité, à présent, volontairement ou non, accentuait le stress d'un père déjà fragilisé par la maladie. William, profondément conscient de la vulnérabilité de son père, portait ce fardeau comme un poids secret. Des sources proches du palais évoquent des appels tardifs. La voix de Charles, fatigué par son traitement, appelait à l'unité. Mais une nouvelle interview ou un commentaire depuis la Californie suffisait à déclencher une nouvelle tempête médiatique. Lorsque la vidéo controversée de l'ultimatum a finalement été diffusée en ligne, des sources affirment qu'elle portait l'approbation du roi. Sa santé ne supportera plus de coups durs, murmura un conseiller. Il avait besoin que William intervienne. La sympathie du public s'est rapidement ralliée à Charles. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont inondé les réseaux sociaux du hashtag #PrayForTheRoy, partageant des photos touchantes de ses actions en faveur de l'environnement, désormais éclipsé par le scandale qui secoue la région. L'entourage du prince Harry a réagi en insistant sur la primauté de la famille sur l'institution, reprenant les propos qu'il avait tenus lors de ses interviews de 2025. Cependant, beaucoup ont trouvé ces paroles terriblement creuses, le roi étant confronté à l'isolement dans une période particulièrement difficile. Selon les informations médicales, le traitement du prince Charles se poursuivra jusqu'en 2026 et chaque nouvelle information ne fait qu'accroître l'incertitude qui plane sur son règne. Certains se demandent si cette crise va souder les Windsor ou les briser irrémédiablement. Dans ce contexte, la vidéo a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Lorsque William est apparu à l'écran en cette aube brumeuse de novembre, son message n'était pas une émotion exprimée à la hâte. La scène avait été soigneusement préparée, filmée en une seule prise, sous le regard stratégique de Catherine et avec la bénédiction hésitante de Charles. William la prononça avec un calme maîtrisé, presque glacial. Ses pauses étaient mesurées.
Son regard se fixa sur la caméra avec une clarté qui semblait s'adresser directement à Harry. « C'est fini entre Catherine et moi », dit-il, d'une voix douce mais avec une certitude qui résonnait plus fort que la colère. C'était une rupture nette avec une fraternité forgée dans l'épreuve. Son évocation de la pleine autorité laissait entrevoir une délégation de pouvoirs élargis au roi en vertu des dispositions constitutionnelles existantes. De quoi alimenter d'innombrables spéculations parlementaires, puis surgit l'allusion, certes ténue mais indéniable, au scandale Epstein. Bien qu'aucune accusation portée contre Meghan n'ait jamais été prouvée, de vieilles rumeurs, issues de milieux marginaux, ont refait surface instantanément, déclenchant une véritable frénésie sur les réseaux sociaux. Alors que les tensions s'exacerbent et que le pouvoir du roi décline, cette décision radicale consolidera-t-elle la monarchie ou déclenchera-t-elle une crise incontrôlable? Le point de rupture, derrière l'ultimatum. Dès que la déclaration cinglante de William a été diffusée, les murmures ont retenti comme un coup de tonnerre dans les cercles royaux. Sa référence à Meghan, notamment l'allusion à ses liens avec les forces spéciales américaines et le scandale Epstein, n'était ni un fait ni une accusation, mais un rappel des rumeurs qui circulent depuis des années dans certains cercles de l'élite. Ces rumeurs, non fondées et souvent amplifiées par des commentateurs marginaux, ont soudainement refait surface, menaçant de ternir la réputation déjà fragile de la couronne. William n'a jamais donné de détails, mais la simple sous-entendue a suffi à provoquer une onde de choc au Parlement, sur les réseaux sociaux et dans tous les médias du monde. En quelques heures, des notes d'information du palais ont circulé parmi les parlementaires, soulignant que la monarchie ne pouvait plus se permettre de prendre des risques pour sa réputation liée au Sussex. Soudain, l'idée d'une nouvelle législation, rappelant la rétrogradation du prince Andrew en 2022, ne paraissait plus impossible. Les commentateurs débattaient de la possibilité de restreindre, de réduire, voire de supprimer purement et simplement les titres. La pression montait, et les conséquences semblaient plus imminentes que jamais. À Montecito, l'impact fut immédiat. Harry garda le silence, un silence plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Son porte-parole se contenta d'un « sans commentaire », mais sur Internet, la tempête était déchaînée. Les partisans de Sussex ont inondé X d'accusations de harcèlement et de cruauté ciblée. Pendant ce temps, le site web Archewell de Meghan a été saturé par un afflux massif de visiteurs. Et le nombre de dons a bondi de près de 20%, tandis que des sympathisants se ralliaient à sa cause. De l'autre côté de l'Atlantique, les partisans de Williams ont répliqué avec des titres tels que « La couronne contre-attaque ». D'autres, comme The Guardian, ont critiqué le discours, le jugeant autoritaire et pesant. Mais une chose était claire, le message avait eu un impact mondial. La présence sereine de Catherine aux côtés de William devint un point d'intérêt à part entière. Son hochement de tête rassurant à l'évocation des conséquences témoignait d'une détermination partagée. Une unité forgée à travers ses propres combats contre la maladie et des semaines de réflexion. Des sources internes ont révélé par la suite qu'elle avait contribué à l'élaboration du discours, atténuant la colère de William par une série de nuances afin que son message paraisse ferme et non irréfléchi. Pendant ce temps, le Parlement bruissait de spéculations. Une proposition de loi d'initiative parlementaire visant à renforcer les règles de sécurité du Sussex gagnait du terrain, faisant écho au précédent revers judiciaire de Harry. L'accusation de mensonge a été la plus blessante, ravivant de vieilles blessures, notamment celles causées par les récits dramatisés de Netflix. Même le podcast de Harry en 2025, où il a admis avoir enjolivé la vérité pour créer un impact émotionnel, a jeté de l'huile sur le feu, renforçant la conviction de William que les histoires des Sussex visaient délibérément à saper la monarchie. Sur Internet, les analystes ont disséqué la vidéo image par image. Une vidéo montrait William en train de faire tourner sa bague, un signe subtil de tension. Alors que le cap des 10 millions de vues dépassait les 10 millions. L'ultimatum ne présentait plus Harry et Meghan comme des exilés, mais comme des adversaires. Mais pour comprendre véritablement comment ce moment explosif s'est produit, il nous faut retracer le long parcours de révélation d'Harry, les choix qui ont érigé ces barrières et mené les frères à un affrontement inévitable. Et ces réponses pourraient bien vous surprendre encore davantage. Mais maintenant que cet ultimatum a été lancé publiquement, une question plane sur la monarchie comme une menace grandissante. Est-ce le moment qui obligera enfin la famille royale à choisir entre l'unité et une rupture définitive? L'ascension de Meghan et les rumeurs qui ont déclenché la crise.
Dans les années précédant la crise actuelle, la fracture royale s'est creusée non pas par un événement isolé, mais par un flot incessant d'interviews, de documentaires et d'articles qui se sont accumulés jusqu'à faire déborder le vase. L'interview d'Oprah en 2021 a été le premier véritable séisme, Harry et Meghan y soulevant des accusations de racisme au sein de la famille royale. La réponse inhabituellement ferme de William, « Nous ne sommes absolument pas une famille raciste », a révélé à quel point le palais était ébranlé. Elle a marqué le début d'un rare bras de fer public entre deux frères qui avaient pourtant surmonté ensemble l'épreuve du deuil. Ce n'était que le début. Les extraits des mémoires de Harry, prévus pour 2021, promettaient des vérités dérangeantes. Et la série documentaire de Netflix sur Harry et Meghan, sortie en 2022, a intensifié la situation. Cette production en 6 épisodes mêlait images familiales et nouvelles accusations contre le palais, attirant 28 millions de téléspectateurs dès sa première semaine. Si ses partisans ont salué son honnêteté, ses détracteurs l'ont fustigé pour avoir déformé les faits et propagé un récit blessant. Puis parut Spare en janvier 2023, un livre qui s'est vendu à 3,2 millions d'exemplaires en une semaine et a creusé le fossé. On se souvient notamment des orteils gelés au mariage de Charles et des propos de William qualifiant Meghan de difficile. Le scandale des costumes n'a dit refait surface. Chaque chapitre alimentait les gros titres, exaspérant encore davantage le public. Harry était convaincu de dire la vérité, mais beaucoup considéraient ces récits comme des réouvertures dramatiques et inutiles de vieilles blessures. En 2025, les rumeurs d'une seconde autobiographie n'ont fait qu'aggraver leur situation. Les sondages ont révélé que la popularité du prince Harry au Royaume-Uni avait chuté à 35%, tandis que celle de Meghan dégringolait encore davantage. Leur société de médias, Archewell, autrefois présentée comme un modèle d'inspiration et d'activisme, a connu des difficultés, notamment des retards, des poursuites judiciaires et des projets annulés. Un livre pour enfants a été mis en suspens. Un contrat avec Netflix s'est assoupli. Même leur défaite judiciaire de 2024 concernant la sécurité au Royaume-Uni les a isolés, les critiques en ligne les raillant et les qualifiant de manière acerbe. Pourtant, des millions de personnes ont continué à les écouter. Leur podcast de 2025 sur la santé mentale a attiré plus de 15 millions d'auditeurs, mêlant confessions émouvantes et critiques subtiles à l'égard de la famille royale. Pour ses partisans, la sincérité de Harry rappelait l'interview de Diana à Panorama en 1995, intitulée « La vérité contre le pouvoir ». Pour d'autres, cela ressemblait à une attaque acharnée contre l'institution même qu'il avait juré de protéger. Un sondage YouGov, réalisé après la vidéo de l'ultimatum de William, a montré que 68% des Britanniques estimaient que les révélations de Harry avait nui à la réputation de la monarchie en matière de défense des droits des personnes souffrant de troubles mentaux, un comble compte tenu de son rôle dans la fondation d'Invictus. La lassitude commençait à se faire sentir. La confiance s'érodait, et la patience de William, mise à rude épreuve, a fini par céder. Désormais, tous les regards se tournent vers Meghan, celle dont l'arrivée promettait un renouveau, mais qui se retrouve aujourd'hui au cœur de la tourmente. Née en 1981 d'un père directeur de la photographie et d'une mère assistante sociale. Elle a grandi entre privilèges et ambition. Brillante élève à la Little Red Schoolhouse, diplômée de Northwestern, ancienne stagiaire à l'ambassade d'Argentine, sa vie mêlait dynamisme et glamour. Sa rencontre avec Harry à Soho House en 2016 a donné naissance à une idylle, passionnée qui l'a propulsé des plateaux de tournage torontois au cœur de la tradition royale. Mais comment cette introduction digne d'un conte de fées a-t-elle pu se transformer en la controverse qui alimente aujourd'hui la crise royale? Alors que l'ultimatum se resserre et que les accusations s'intensifient, une question domine désormais tous les médias. Meghan est-elle véritablement le catalyseur de cette crise royale ou simplement le paratonnerre d'une famille déjà déchirée de l'intérieur? L'impact de Meghan et la tempête qui s'en est suivie. Le mariage royal de Meghan en 2018, avec son pasteur américain dynamique et son élégante robe Givenchy, a été salué comme un tournant audacieux vers une monarchie moderne. Mais même alors, de faibles tensions commençaient à se manifester. William aurait exprimé très tôt des inquiétudes quant à l'indépendance farouche de Meghan, inquiétudes qui se sont ensuite confirmées plus tard, de manière plus discrète, par des articles sur des désaccords concernant le contrat de mariage, le personnel et les attentes au sein du palais. Au départ, Meghan était impressionnée par son dynamisme.
Ses premiers projets caritatifs, des travaux d'aménagement urbain au refuge pour animaux Mayhew, l'ont présentée comme une nouvelle duchesse travailleuse et désireuse d'agir. Mais fin 2019, des rumeurs au sein du palais laissaient entendre qu'elle était difficile, et les tabloïds se sont emparés de l'affaire. L'expression « duchesse difficile » est devenue si courante qu'elle a fini par faire mouche, à tort ou à raison. Après la séparation de Harry et Meghan en 2020, son discours a évolué. L'émancipation est devenue son message. Son interview avec Oprah en 2021 a révélé son sentiment d'isolement. En 2022, sa série Spotify Archetype a été saluée pour la profondeur de ses thèmes, mais aussi critiquée pour des retards et des problèmes de production. Puis, en 2024, elle a lancé sa marque Lifestyle, American Riviera Orchard. 16 pots de confiture, envoyés discrètement à des célébrités, ont suscité un vif intérêt et généré 100 inscriptions. Mais même cela a suscité des soupçons, notamment des débats en ligne sur d'éventuelles préoccupations de la SEC. Les discussions en ligne se sont intensifiées après la vidéo ultimatum de William. En quelques heures, plus de 2 millions de messages tournaient autour de l'expression « Meghan est le problème », mêlant admiration pour son sang-froid et accusation d'opportunisme. L'ombre des rumeurs concernant Epstein, maintes fois démenties, persistait obstinément dans certains recoins d'Internet. Tout a commencé avec une requête déposée en 2021 par Johanna Schauberg, qui demandait la déposition de Meghan Markle lors de l'affaire du prince Andrew, alors même que Meghan n'y était aucunement impliquée. Malgré cela, la rumeur a pris une tournure toxique. La vidéo de William a relancé la polémique en suggérant des liens, une sorte de recoupement social dans les cercles hollywoodiens, sans rien préciser. Ses défenseurs ont dénoncé une campagne de diffamation ciblée. Ses détracteurs l'ont rattaché à un récit plus large d'accès privilégié aux élites. Meghan a réagi avec son calme habituel par le biais d'une déclaration publiée par Archer Well, évoquant la guérison et non la destruction, et récoltant un demi-million de mentions « j'aime ». Pourtant, les sondages révélaient une réalité plus crue. 52% des Britanniques la considéraient comme la cause de la crise royale. Sa vie paisible à Montecito, où elle élevait Archie et Lilibet, contrastait fortement avec l'image d'une femme qui aurait soi-disant forcé son entrée dans la famille royale. Pourtant, un fait demeure. Meghan a changé la monarchie, pour le meilleur, pour le pire, ou tout simplement à jamais. Mais où cela laisse-t-il William et Catherine, piliers de la famille, désormais plongés au cœur de la tempête? Leur version de cette saga, plus intense, plus émouvante et plus révélatrice, est encore à venir. Alors que la tempête se lève, une question demeure. Leur détermination sera-t-elle suffisante pour préserver l'unité d'une monarchie en pleine déliquescence? La position inébranlable de William et Catherine. La vie à Adelaide Cottage offre un havre de paix à William et Catherine. Entourés de George, Charlotte et Louis, le couple y trouvait un équilibre précieux, entre moments en famille, petits déjeuners conviviaux, promenades dans le jardin et histoires du soir, au milieu des turbulences royales. Alors même que le rôle public de William s'accroît. Ses initiatives pour 2025, allant des centres de santé mentale au programme d'aide aux sans-abri, témoignent d'une monarchie moderne, engagée, visionnaire et consciente des enjeux sociaux. Pourtant, chaque avancée est assombrie par les critiques acerbes persistantes du camp Sussex, des attaques subtiles qui menacent de déstabiliser l'image progressiste qu'il cultive. Sur les réseaux sociaux, les supporters se sont mobilisés. Des hashtags comme #TeamWales ont vu leur utilisation exploser de 300% après la diffusion de la vidéo de l'Ultimatum Royal, preuve tangible de leur soutien. Des sources internes révèlent les plans discrets mais méthodiques mis en œuvre par William en coulisses. Rationalisation des expulsions à Frogmore, réexamen des titres dormants et restructuration des privilèges, le tout visant à protéger la monarchie durant la période de santé fragile de Charles. L'influence de Catherine est tout aussi cruciale. Sa présence dans la vidéo de l'ultimatum, Calm mais Firm, a empêché les attaques personnelles d'éclipser la défense institutionnelle. Ses discours de 2025 sur l'éducation de la petite enfance, nuançant subtilement le récit des Sussex d'une expérience royale prisonnière, mettant en avant la joie, le service et l'engagement familial. Les sondages indiquent que 71% des Britanniques considèrent désormais William et Catherine comme l'avenir de la monarchie, contre seulement 22% pour Harry. Pourtant, les tensions persistent. William aurait été furieux des fuites concernant le retour partiel de Harry en 2025, illustrant une rupture qui semble difficile à apaiser.
Selon certaines sources, la présence rassurante de Catherine est essentielle. Elle protège George des répercussions de cette controverse et préserve l'harmonie familiale au milieu du tumulte public. Ensemble, William et Catherine redéfinissent le devoir, privilégiant la vigilance à la vengeance et assurant une gestion mesurée des traditions et de l'héritage. Alors que le Parlement s'active, les implications plus larges se font sentir. Les auditions de décembre 2025 sur la sécurité royale, provoquées par l'ultimatum, incitant les députés travaillistes à réclamer des audits d'équité sur les titres. Les réponses potentielles du prince Harry, une suite de ses mémoires ou une riposte juridique planent sur la famille royale, tandis que l'opinion publique penche pour des mesures punitives. 65% des personnes interrogées étant favorables à la révocation des titres. L'état de santé de Charles, stable mais fragile, alimente les rumeurs au sein de la régence et accélère la volonté de William de bâtir une monarchie plus sobre et plus résiliente. Parallèlement, Meghan prospère dans ses projets américains, notamment une suite sur Netflix consacrée à la résilience. Les rumeurs, comme celle liant Epstein à Meghan Markle, persistant dans l'ombre, exigeant une gestion juridique prudente. Les jeunes Britanniques sont de plus en plus nombreux à remettre en question la pertinence de la monarchie, mais la sympathie internationale pour la famille Sussex demeure, alimentant la polarisation du débat public. La popularité de William et Catherine atteint 75%, faisant de leur voyage de 2026 une possible renaissance. La couronne, plus modeste, marquée par les épreuves, mais toujours vivante, repose sous l'autorité d'un héritier qui a choisi la confrontation plutôt que l'effondrement. Charles observe la situation depuis Balmoral, espérant secrètement que la paix puisse encore régner sur la famille royale durant ses vieux jours. Mais alors que le paysage des Windsor se transforme, une question demeure. La vigilance de William et Catherine peut-elle véritablement garantir l'avenir de la monarchie, ou les anciennes divisions se raviveront-elles sous la pression? L'influence de Meghan Markle sur la famille royale. Harry était autrefois le prince adoré, le prince charmant et plein de vie qui avait conquis le cœur du monde entier, mais tout a basculé avec Meghan Markle. Soudain, des moments intimes de la famille sont devenus publics. Livres, interviews, émissions spéciales sur Netflix, récits soigneusement construits, tentatives de victimisation, destinés à remodeler l'opinion et à asseoir une influence. Un schéma clair se dessine. La commercialisation agressive de Meghan n'a débuté qu'après la mort de la reine Élisabeth. Cette dernière avait interdit la monétisation des titres royaux afin de préserver la dignité de la couronne. Pourtant, à titre posthume, Meghan a lancé des podcasts comme Archetypes, des produits dérivés et des entreprises liées à ses relations avec la famille royale. Une audace presque jubilatoire. Les critiques dénoncent de l'opportunisme, transformant privilèges en profit et héritage en business. Les rumeurs de liens avec Epstein, les allégations de sabotage familial et la multiplication des mensonges ont encore aggravé cette perception. La défunte reine aurait été profondément affectée par ces mensonges, exacerbés par l'influence de Meghan sur Harry. Ce que certains qualifiaient de soutien s'est transformé en une forme de destruction, révélant une ambition calculée qui exploitait les liens royaux à des fins personnelles, au mépris de toute loyauté. William et Catherine, en revanche, font face au scandale et respectent les règles de la couronne. Les actions de Meghan heurtent constamment la tradition, laissant le public en quête de stabilité. Le contraste est saisissant. Un leadership fondé sur des principes face à une rupture calculée. Trop c'est trop. Alors, pensez-vous que cet ultimatum apaisera les tensions ou précipitera la chute de la monarchie? Partagez votre avis ci-dessous. Si cet article vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour découvrir d'autres révélations sur le monde royal.